C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, il y a aujourd'hui des réflexions, le ZAN par exemple, le zéro artificialisation nette, qui sont en train d'être mis en œuvre. On a pris du retard. On a pris du retard. Il faut et à la fois travailler sur des mesures d'adaptation, de remédiation, comment on fait pour renaturer les sols, pour faire en sorte que l'eau puisse être au mieux retenue, qu'il y ait moins de réchauffement climatique. Mais la réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui réellement investir dans l'atténuation. Il faut absolument que nous arrivions à respecter les engagements que nous avons pris, à savoir la neutralité carbone d'ici 2050. Et il faut un véritable plan d'atténuation qui, là, a été sorti, mais il faut surtout les moyens pour le mettre en œuvre. Alors, on va évoquer cette proposition de loi sénatoriale, une proposition de loi qui réforme d'abord le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, qui est censé améliorer son financement, avec notamment une hausse progressive de la surprime d'assurance payée par tous les assurés, une surprime qui est ciblée pour cette indemnisation des catastrophes naturelles. Pourquoi les écologistes se sont abstenus ? Alors nous sommes abstenus parce que la réalité, c'est que nous allons tous subir d'ores et déjà une surprime qui va arriver au 1er janvier, qui fait que finalement, on va passer d'un budget de 1,9 milliard à 3,2 ou 3,7 milliards. Ça, c'est une surprime qui avait déjà été décidée par arrêté. Et la proposition de loi qui a été votée, en fait, d'ores et déjà anticipe sur de nouvelles augmentations, justifiant le fait que cette fois-ci l'augmentation est très forte et donc il faut préparer à une progressivité. Ce sur quoi nous sommes d'accord qu'il faut absolument donner des moyens de faire de la prévention, mais nous pensons que la priorité aurait été déjà de pouvoir évaluer cette surprime, enfin ces 3,7 milliards, voir comment les compagnies d'assurance, finalement, la CCR et ce qu'on pouvait abonder sur le fonds Barnier puissent se mettre en place. Et de surcroît, dans les politiques de prévention, aujourd'hui l'État, les services de l'État y travaillent. Et moi, j'aurais souhaité attendre en tout cas les résultats des expérimentations sur toutes les politiques de prévention qui sont en attente, c'est-à-dire faire un peu un constat, un diagnostic pour pouvoir faire une proposition de loi qui soit absolument cadrée et adaptée en fait aux besoins. Vous citiez le fonds Barnier qui finance l'indemnisation de ces catastrophes naturelles du côté de l'État. D'ailleurs, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une hausse de 75 millions d'euros de ce fonds. Ça va dans le bon sens ? Alors ça va dans le bon sens, mais le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'avec la surprime du mois de janvier, en fait, c'est 450 millions qui devraient revenir au fonds Barnier. En 2021, il y a eu en fait une décision de faire en sorte que ce fonds Barnier, qui au départ accumulait la surprime, en fait, redevienne dans le budget général de l'État. Le compte n'y est pas, 75 millions c'est bien, mais en fait on ne monte pas, on arrive à 300 millions, il manque encore 150 millions. Et nous demandons que ces 150 millions puissent être réellement affectés aux catastrophes naturelles.